Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une sorte de morning routine. Donc là on est le début de la semaine et je suis assez contente parce que j'ai bien commencé la semaine, on va dire, dans le sens où ça m'a mis vraiment en mouvement et en énergie. Je me suis réveillée avec un mal de dos assez phénoménal. Donc je suis montée dans cette pièce. Et j'ai déroulé mon tapis de yoga et je me suis fait une séance de yoga avec Sarah Perrault. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai plus mal au dos donc c'est cool et puis ça m'a mis en mouvement. Et le yoga c'est pas une habitude que j'ai de manière quotidienne, mais à chaque fois que je fais une séance, je ressens vraiment les bienfaits. Et lorsque j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit bon, ce serait chouette que je me mette à faire du yoga pendant la grossesse, sans pour autant me fixer des objectifs ou quoi, et je culpabilise pas si je fais pas de séance. Mais en tout cas aujourd'hui ça m'a fait... Je vais me mettre là. Ça m'a fait un grand bien. Ensuite je suis descendue déjeuner avec les garçons. Et le lundi matin mon conjoint est à la maison, donc du coup il s'occupe de notre fils pour que moi je puisse travailler, que ce soit sur le plan des soins énergétiques, sur les créations ou encore sur le contenu YouTube. Donc comme vous avez été plusieurs à me demander une morning routine, je me suis motivée. Donc j'ai déjà pris ma douche et je suis déjà habillée pour les produits corps. Et en ce moment, en gel douche, on est sur le Cadum Karité, dont j'adore l'odeur. Elle est hyper réconfortante, hyper douce, j'adore, franchement, favori. Ensuite je me suis crémé le bidon, les seins, les fesses, les cuisses et les hanches avec le lait concentré désaltérant, le bienfaiteur de la marque Omum. J'étais en train de réfléchir si on disait Omum, mais non, c'est Omum. Je l'aime beaucoup, vraiment. Il a une très légère odeur d'amande, mais c'est pas vraiment... c'est très léger. Franchement, si vous aimez pas l'amande, je pense pas que ça vous incommodera. C'est une odeur vraiment très douce et très subtile, et j'aime beaucoup sa texture qui enveloppe bien, qui hydrate super bien, qui nourrit également, mais qui ne laisse pas de film gras ou de film collant. C'est quand même vite absorbé et j'apprécie de l'utiliser le matin ou le soir. Vraiment une très belle découverte qui peut d'ailleurs être utilisée sans être enceinte bien sûr. Et en déodorant j'ai ressorti mon chouchou à la mandarine. Donc c'est le déodorant peau sensible de Clémence et Vivien qui est adapté aux femmes enceintes, ainsi que celui à la vanille. Je l'adore, quoi vous dire, de toute façon je vous en ai parlé moult fois. Je l'ai ressorti parce qu'avant j'étais sur celui de la Sabonaria, si je me rappelle bien. C'est une nouvelle gamme de la marque C'est la vie. Je vous en ai parlé, il sent divinement bon, il est senteur fruits rouges, fruité, c'est une tuerie. Mais en fait là avec les températures, bien qu'elle se soit calmée, il fondait en fait, et donc c'était vraiment trop liquide. Donc là en fait je le laisse pour l'automne-hiver, et celui-ci il gère quand même pas mal la température. Voilà pour ce qui est du corps. Donc je vais enfiler mon bandeau et je vais vous montrer les produits que j'utilise le matin, en sachant que j'ai pas une routine pour le matin et une routine pour le soir. Généralement j'utilise les mêmes produits, et ça depuis toujours. Donc là je vais utiliser un coton méga doux, méga fluffy. C'était la marque je sais qu'il s'appelait les Pancakes, mais c'était Paulette Zéro Déchet qui les faisait, et il me semble qu'elle s'est renommée et que maintenant ça s'appelle Doux, D-O-U. De toute manière j'essaierai de trouver un lien et que je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais utiliser la brume aux actifs anti-pollution à la camélia et fleur d'oranger de la marque La Canopée, qui est très bien, qui sent très bon.
La nébulisation est top, par contre je trouve que le spray vaporise de manière large, du coup on perd quand même du produit. Tout ne va pas uniquement sur le visage. Donc le matin j'adore me débarbouiller avec juste une eau florale, une brume, une sorte de lotion, pas d'eau micellaire, j'ai jamais pris cette habitude. Enfin, je sais qu'étant jeune j'ai utilisé quelques eaux micellaires que j'ai achetées chez Auchan, enfin que mes parents ont acheté pour le coup. Mais c'est pas, je sais pas, soit c'était des eaux micellaires qui étaient vraiment, bah pour le coup c'était voilà, la marque Auchan, donc c'était pas non plus folichon. Mais je sais pas si il existe vraiment une eau micellaire qui soit top. Parce qu'après, une brume ou une lotion, ça ne se rince pas. Donc là c'est un peu le même principe avec les eaux micellaires, si ce n'est que j'ai toujours l'impression d'avoir un effet un peu collant avec les eaux micellaires. Je sais pas si vous avez le même ressenti, et si jamais vous avez trouvé une eau micellaire qui vous convient et qui n'a pas se fini, bah dites-le moi en commentaire. Je vais de suite mettre du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres qui me brûlent un peu. Je vais utiliser le Euro à la cerise qui est teinté. J'ai vraiment pour objectif là de terminer mon pochon à baume à lèvres. Il y en a beaucoup trop. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez regardé ma vidéo rangement, dressing. Je l'ai fait il y a au moins 2 ans. Et je vous montrais justement le pochon avec plein de baume à lèvres. Et je pense que lorsque j'aurai terminé, je resterai uniquement sur le Euro pour la nuit, dont j'adore l'odeur et qui est méga nourrissant. Voilà, même si pour moi le meilleur reste celui de Fit Glow, mais clairement il vaut un rein quoi. Je vais utiliser l'huile de pomme d'Oden dont je vais verser 3 gouttes dans ma main. Huile qui est bien mais qui n'est pas transcendante, je préfère de loin la noisette. Et la gelée au concombre de mer de The Body Daily. Donc là j'en prends le bout de mon doigt, comme ceci. Je viens l'appliquer dans le creux de la main et j'y dépose. Hop, ce que vous voyez. Je mets 3 gouttes. 3, 4, ça dépend du ressenti que j'ai avec ma peau. Je mélange, je viens chauffer et j'applique. Je fais pas de massage. C'est top hein, quand je vois des tutos massage pour le visage, etc. Mais clairement, j'ai pas la patience de faire ça avec les gua sha. Ça doit faire beaucoup de bien, mais voilà, ce genre de choses. Ça fait du bien, hein, mais clairement, j'ai une flemme monumentale. Voilà pour le matin, ce que je fais. Donc c'est ni plus ni moins ce que je fais également le soir, hein, si ce n'est que je me démaquille, que je me nettoie le visage. Je vais faire un gommage en masque si j'en ai envie, si ma peau en a besoin. Et puis après j'utilise toujours un hydratant et une huile, je fais ma tambouille et roule ma poule. Ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est de redescendre, je vais aller dans la chambre et je vais me maquiller très légèrement avec vous. Comme ça fera une vidéo un peu plus longue. Allez, c'est parti. J'ai ma trousse M dans laquelle j'ai mis pas mal de maquillage. Je fais un project pan mais sur 2-3 mois limite. J'oublie un peu de tourner, bien que ce soit le principe du truc. Donc ce que je vais faire, maquillage léger. En plus j'ai pas grand chose à camoufler. Je vais utiliser le correcteur Int. C'est la teinte Medium Buff 2.5 que je vais appliquer sur mes quelques zones de rougeur. Donc les ailes du nez, un peu le nez. Mais j'ai vraiment pas grand chose à camoufler quoi. Ça dépend des jours, j'ai une belle peau. Donc je viens simplement l'appliquer au doigt. J'essaye plus de tapoter plutôt que d'étirer parce que sinon bah
la matière s'estompe. Et c'est pas vraiment ce que je lui demande. Enfin en tout cas ce que j'attends. Je préfère que ça vienne camoufler, n'est-ce pas? Juste en remettre un peu. Et là j'ai quelques rougeurs de boutons restants. Mais franchement, c'est pas ce qui m'affole. J'ai vu beaucoup pire. Voilà, ensuite ce que je vais faire. Ah, j'en ai souvent. Je vais appliquer avec un pinceau poudre. C'est le Zao que j'ai. Je connais pas le numéro, mais je pense pas qu'ils en aient masse. Ils doivent en avoir qu'un, ça doit être le pinceau poudre que je vais utiliser avec hop, la poudre compacte de Dalima Pure, fond de teint pressé. Et je viens vraiment déposer, tapoter mon pinceau pour qu'il y ait de la matière dessus. Et j'aime bien faire de même sur mon visage. Pour que ça vienne unifier tout en subtilité. C'est pas non plus un masque que je pose. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas réutilisé une poudre. La dernière, c'était celle de Colorizi, que j'aime toujours autant. Mais de temps en temps, c'est fait plaisir de voir ce qui se fait ailleurs. Et franchement, je dois dire qu'elle est pas mal parce qu'elle vient unifier le teint. J'espère que c'est pas trop lumineux et que ça dupe pas trop. J'ai pas une peau hyper lisse non plus. Hein. Mais en tout cas, je pense que vous voyez quand même la différence par rapport à tout à l'heure. Où le teint est quand même unifié. On a une couvrance. Alors c'est pas non plus un fond de teint MAC ou Dior ou que sais-je. Hein. Mais franchement, pour ce que je lui demande, ça fait clairement le job et j'en suis très satisfaite. Elle se sent pas, elle fait pas masque, elle dessèche pas. Franchement, très bonne poudre. Donc pour le teint, c'en est fini. Enfin en tout cas pour ce qui est correction. J'ai pas envie d'utiliser de bronzer. Et qu'est-ce que je vais utiliser en fard? J'en ai plusieurs. Il y en a un qui est cuit d'ailleurs. Je suis un peu dégoûtée. Il est tout, il pègue, il est tout collant. C'est celui de Manasi en teint de chamoisi que j'adore. Mais en fait il colle. Je suis un peu deg. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être que je vais utiliser le haro. Ça fait longtemps. Je vous l'ai pas présenté plein de fois. Avec le pinceau fard à joues de Maison Jacinthe alias Colorizi. Hop. Qui va servir de blush et d'enlumineur. Bon là je pense que la luminosité elle est... Pourtant je suis pas surex quoi. Et vous voyez quand même je pense. Il se travaille très bien. Je vais mettre de côté parce que sinon il va y avoir un jeu d'ombre. Attendez, il faut que je me déplace. Hein. Là, est-ce que vous verrez bien? Je ne suis point sûre parce qu'il y a l'ombre de ma joue. J'espère que vous voyez quand même quelque chose. Parce que si je... Voilà, si c'est plus clair, vous voyez rien. Mais là, vous verrez pas grand chose de plus non plus. Bon, on va rester comme ça. Je vais pas non plus en rajouter masse pour que vous voyez parce que sinon je vais terminer en clown. Mais en tout cas, ça fait un teint frais et c'est très joli. Voilà, on va faire ça de manière légère. Je vais simplement brosser mes sourcils
j'ai la flemme de les faire. Voilà. Est-ce que je mets un fard? Je n'oublie pas, j'ai cette fameuse vidéo à vous tourner. Je ne vous oublie pas. J'ai un peu la flemme. J'ai vraiment envie de faire un maquillage simple. Je vais utiliser le After Midnight de Ilia. On va prendre mon miroir, on va faire d'Annery. Hop. Si vous l'avez pas vu, il y a une vidéo comparative entre le After Midnight et le Fullest Volumizing Mascara de la marque Ilia. Donc, ce sont les deux mascaras de la marque où je vous parle très brièvement des ingrédients et surtout je vous montre l'application. Et sur moi il n'y a pas grande différence. Spoiler alerte, je préfère celui que je suis en train d'appliquer. Il allonge vraiment les cils, c'est dingue. Je pense que si j'avais un recourbe-cils, ce serait encore plus flagrant. Allez, c'est bientôt terminé. Voilà, dis donc le soleil se cache. Hop, et je vais mettre un peu de baume à lèvres teinté. Je vais appliquer le Causasport. Qui sent la menthe, hein, si vous n'aimez pas la menthe. Mais il hydrate vraiment bien les lèvres. Il est légèrement plus peps. Enfin, ma teinte là, elle est légèrement plus peps que la Rose Water. C'est mon rouge à lèvres favori de tous les temps. Il est crémeux, il tient bien, il est magnifique, la couleur est dingue. Et Rose Water est légèrement plus nude, plus froid que cette teinte-ci. Donc voilà, maquillage simple. On dirait vraiment que j'ai une peau merveilleuse, mais si je me rapproche, vous voyez, quelques légères imperfections, mais franchement, s'il y en a qui sont là depuis les débuts, vous savez d'où je viens. Voilà pour le maquillage du jour, pour la routine du jour. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire comme d'habitude. Merci à toutes celles qui commentent, qui me laissent des mots d'amour. Ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche et ça me motive surtout à continuer. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine et puis prenez bien soin de vous.